Il était une fois, il y avait un garçon appelé Attilola. Ses parents l'aimaient tendrement parce qu'il était leur seul enfant et ils ont fait en sorte qu'il ne manquait de rien. Ils le traitaient comme un œuf délicat et ne permettre à quiconque de le réprimander, même quand il se comportait très mal. Pour cette raison, Attilola a grandi pour être un enfant gâté égoïste qui a trouvé difficile d'obéir aux instructions. Un jour, pendant la saison des pluies, Attilola, qui était d'environ 10 ans à l'époque, dit à sa mère qu'il allait jouer dehors avec ses amis. Restez dans le quartier et ne vous étonnez pas loin dans la vallée. Le ciel est annonçant la pluie, a averti sa mère, mais comme d'habitude, Attilola ignoré les conseils de sa mère et a couru hors de trouver ses amis. Allons chercher du miel dans la ruche dans la vallée Oïne, Attilola dit à ses amis une fois qu'ils étaient rassemblés sur le bord du village. Les garçons ont convenu, et ils partirent tous sur le voyage de 4 miles à la recherche de miel. Mais comme les garçons ont approché Oïne, ils ont remarqué que le ciel commençait à grisonner. Le premier coup de tonnerre se fit des amis la panique de Attilola. Un garçon avança et dit : « Nous devons revenir à nos maisons avant que la pluie vienne. » Ce fut des conseils judicieux et de tous les autres garçons à accepter de rentrer chez eux immédiatement. Pas moi, a crié Attilola. Je suis venu ici pour trouver le miel et je ne quitterai pas jusqu'à ce que je trouve un peu. Mais comment pouvez-vous trouver le miel sous la pluie, demanda un autre des garçons. Si je ne peux pas trouver le miel dans la pluie, dit Attilola, alors je vais rester ici jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. Et tout comme les mots laissaient ses lèvres, de minuscules gouttes de pluie a commencé à tomber du ciel et de chatouiller son nu arrière. En voyant la pluie, les autres garçons tout détalèrent dans la direction du village, laissant Attilola de chasser pour le miel seul. Avant longtemps, les petites gouttes de pluie ont formé une flaque d'eau et Attilola décidé de sauter autour d'elle. Les éclaboussures et la danse et en agitant les bras, certains agriculteurs revenant des champs, Attilola vu danser dans la flaque d'eau et lui a dit de rentrer à la maison. Mais l'enfant gâté ne voulait rien entendre. À la place, il plie son nez et lui tira la langue et a continué à danser dans la flaque d'eau que la pluie agrandit plus en plus lourd. Avant longtemps, le ciel a commencé à vider son contenu dans les feuilles et les seaux et de la forte averse a inondé toute la vallée en un rien de temps. Attilola ne pouvait pas trouver un endroit pour se cacher n'importe où. Il regarda tout autour jusqu'à ce que, finalement, il a vu un arbre aux dents et se précipita vers elle. Mais comme il était sur le point de monter dans l'arbre, il a glissé et est tombé dans l'eau et les inondations lui rapidement englouti, comme les eaux effectuées Attilola à travers la vallée vers le grand fleuve. Il a commencé à crier et à hurler de peur pour sa vie. Mais il n'y avait personne autour pour entendre le garçon effrayé. Il a essayé de tendre la main et saisir la main sur tout ce qui pourrait le garder à flot, brindilles, billes, de poteaux, mais il ne servait à rien. Il ne pouvait pas obtenir une bonne prise alors qu'il se déplaçait trop vite. Puis il a vu une maison dans la distance et a décidé de crier au sommet de sa voix dans l'espoir qu'il serait attiré l'attention de ceux de l'intérieur. Au secours, cria Attilola. Aide-moi, s'il vous plaît. Ijapa, la tortue, entendit le bruit et ouvre sa fenêtre pour voir ce qui se passait. Il a été choqué de voir un garçon mal à nager contre le déluge. Alors il se précipita hors de sa maison pour aider. La tortue a eu une longue perche de la foule dans sa cour avant et l'étendit à travers l'eau vers le garçon. Rapide, saisir la main, a crié le Japa. Attilola tendit pour le pôle et saisit à 2 mains et a tenu fermement que Ijapa le tira à la sécurité.
Dès que le garçon était hors de l'eau, Ijapa le fit entrer dans la maison et a construit un incendie et a servi la soupe afin de conjurer le froid. Mais Ijapa était pas généreux par nature et il était tout le temps occupé de décider ce qu'il pourrait gagner de l'enfant sans méfiance. Cette question a été rapidement répondue après Attilola avait vidé son bol de soupe et recroquevillé sur une natte dans un coin de la pièce, avant le garçon à dériver vers le sommeil. Il a commencé à chanter dans la plus belle voix Ijapa avait jamais entendu parler. Il était une berceuse que sa mère avait l'habitude de chanter pour lui quand il était un petit garçon. Ijapa était fasciné par le chant, et comme il se balançait au rythme en chanteur, un plan espiègle rentra dans sa tête et il savait comment il pourrait faire usage de son invité. La tortue attendit que le garçon dormait, puis il se glissa hors de la maison à son arrière-cour où il a commencé à se tailler un gros tambour en bois. Il a travaillé toute la nuit jusqu'à ce que sa tâche était terminée, et quand Attilola se réveilla le lendemain matin, Ijapa demandait au garçon de sauter à l'intérieur du tambour. « Pourquoi voulez-vous que je reçoive à l'intérieur du tambour ?» demanda Attilola. La tortue sourit innocemment et dit au garçon qu'il voulait simplement tester le son du tambour. « Il n'est pas une si grande faveur à vous demander, étant donné que je vous ai sauvé par les inondations, est-il ?» Attilola a dû accepter qu'il devait la tortue une grande dette pour sauver sa vie et ainsi le garçon a grimpé à l'intérieur du tambour et de la tortue couverte au-dessus de cuir étiré. Une fois Attilola a été caché à l'intérieur, Ijapa a chargé le garçon à chanter la chanson Homo Daba chaque fois qu'il frappe le tambour avec un bâton. Les parents de Attilola avaient été attendre impatiemment leur fils à rentrer chez eux. Le garçon avait été absent toute la nuit et sa mère était folle d'inquiétude. Après que l'eau des inondations avait diminué, les deux parents sont allés dans la vallée à la recherche de leur fils, mais ils ne pouvaient pas le trouver nulle part finalement. Ils sont allés au palais pour signaler Attilola manquant. Lorsque le roi entendit les nouvelles affligeantes, il envoya ses serviteurs pour rechercher tout le village et ses environs. Il pourrait aussi ne trouver pas le garçon et éventuellement, la recherche a été abandonnée. Ijapa n'était pas au courant de toute cette agitation alors qu'il se tenait sur la place du village et a crié aux passants. « Venez écouter mon chant-tambour, il est vraiment la plus belle chose que vous entendrez jamais. » Beaucoup de gens se sont réunis pour assister à ce spectacle, et chaque fois que la tortue a frappé sur le tambour avec son bâton, Attilola chantait de l'intérieur. Tous ceux qui l'écoutaient étaient fascinés par sa belle voix. Beaucoup ont été tellement captivés par le tambour de chant qu'ils ont jeté leurs casquettes et des engins de la tête au sol et dansé jusqu'à ce qu'ils puissent danser pas plus. Personne ne pouvait voir le garçon piégé à l'intérieur. Ils pensaient tous qu'il était un tambour magique et ils ont donné la tortue rusée beaucoup d'argent pour un tel divertissement. Parole bientôt se répandre dans tout le quartier et tout le monde est venu voir Ijapa et son tambour de chant. Le lendemain, Ijapa a été ordonné au palais que le roi était également très désireux d'écouter le chant-tambour magique. Ijapa a été agréablement surpris de voir beaucoup de gens dans la cour du palais. Le roi avait invité tout le village pour le grand divertissement et il n'y avait pas un seul espace laissé où l'on pouvait s'asseoir. La tortue a gagné beaucoup de confiance de la foule et a insisté pour que lui soit versé en or avant de jouer son tambour. Le roi avait jamais entendu parler d'une telle chose, mais comme il était si impatient d'entendre le tambour, il a remis un sac d'or et ordonné la tortue pour commencer. Rayonnant avec goût, Ijapa a rapidement frappé sur son tambour, et de nouveau la belle voix a commencé à chanter la chanson Homo Daba. Le roi,
Les chefs et tous les gens dans la cour du palais se leva immédiatement à danser. Malgré cette gaieté et la danse, le roi ne pouvait pas empêcher de remarquer la mère de Atilola. La femme était assise dans un coin à pleurer de façon incontrôlable tandis que son mari a essayé en vain de la consoler. Le roi a arrêté le divertissement immédiatement et a ordonné aux parents de Atilola d'être portés devant lui. Il était furieux parce qu'il était tabou pour quiconque de pleurer en présence d'un monarque. La mère de Atilola prosterna devant le roi et lui dit que le tambour de Hijapa était pas magique du tout. Il était son fils qui chantait à l'intérieur. Elle était sur eux aucune mère, dit-elle, ne pouvait supporter la pensée de son fils unique étant retenu prisonnier dans une telle manière. Le roi ordonna à ses gardes de déchirer la peau du haut du tambour afin qu'ils puissent tous voir ce qui était à l'intérieur. Lorsque la peau a finalement été retirée, Atilola entra lentement hors du tambour, clignant des yeux contre le soleil brillant, mais heureux d'être enfin libre. Lorsque le garçon a vu ses parents, il courut à eux de câlin avec des larmes de joie dans ses yeux. Le palais entier a éclaté dans un vacarme terrible que beaucoup de gens ont été choqués que le Japa serait trompé dans une telle manière. Le roi ordonna à ses gardes de verrouiller Ijapa en prison, mais la torture usée était rapide à signaler au roi que le déluge aurait tué le garçon s'il ne l'avait pas sauvé des eaux par lui tirant à la sécurité. Le roi a longuement réfléchi à propos de la défense de Ijapa et finalement décidé de mettre la tortue libre, mais le roi sage mit en garde contre de tels tours à l'avenir, et il a également ramené son sac d'or pour faire bonne mesure. Quant à Atilola, il a décidé qu'il était plus sage d'écouter sa mère plus souvent et ne pas se comporter comme un enfant gâté. À la suite de cette leçon, le garçon a grandi pour devenir un homme intelligent et doux.